Bruno Martin est avec nous et nous essayons de mieux comprendre les hommes ou les femmes, en tout cas l'autre sexe. Et on va commencer avec Laurence qui est avec nous. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Laurence. Alors, moi c'est très amusant parce qu'en vous écoutant, j'ai eu l'impression d'être une femme à l'intérieur et un homme à l'extérieur. Parce que moi j'ai un humour de potache, je suis le garçon un garçon manqué en quelque sorte de ce point de vue-là. J'ai l'air très à l'aise, j'assois effectivement une forme de puissance par un humour féroce, etc. Mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout ce que je suis. Je suis très fille dans la façon dont vous le définissez. Et je pense que ce n'est pas lié à mon genre, puisqu'on a évoqué cette chose-là au début, mais à mon éducation. C'est-à-dire que j'étais une petite fille précoce, une petite fille extrêmement sensible, qui vivait dans un milieu un peu dysfonctionnel, et donc qui a appris à ne pas montrer ce qu'elle ressentait jamais, et qui n'était pas écoutée non plus au niveau des émotions. Donc j'ai appris à avoir un masque d'aisance, un masque d'éloquence, un masque d'humour, un masque de solidité, qui n'est pas ce que je suis du tout en réalité. Mais sauf qu'on en parlait d'ailleurs hier avec Samuel Doc, ce mécanisme de défense qu'est l'humour, c'est certainement un des mécanismes de défense les plus positifs. C'est-à-dire que quand vous faites preuve de puissance avec un humour un peu masculin, hein, on va dire, vous montrez que vous n'avez peur de rien, que vous vous assumez, que vous êtes présente et avec force, vous voyez ? Oui, on est sur une vraie bonne nouvelle donc. Mais, très bonne nouvelle, Laurence. Non, mais c'est vrai, l'humour, c'est un très bon moyen. C'est une manière intelligente de se protéger et de faire glisser les problèmes sur soi, de voir même résoudre certaines questions, parce que ça va désamorcer fatalement des conflits, et c'est plutôt une marque d'intelligence. Ah, merci. Oui, mais c'est vrai, c'est que moi j'ai toujours identifié ça comme une défense, hein, la mise à distance par l'humour, même dans des situations dramatiques. Par contre, la vraie difficulté dans l'expression des émotions, parce que j'ai cette sensibilité, pour schématiser, que l'on qualifierait de féminine, mais une volonté farouche de ne pas montrer de faille, ça s'est traduit par de la somatisation. Et une énorme anxiété que j'ai portée et que j'ai masquée, mais avec une capacité fabuleuse, parce que j'ai consulté des médecins, des psys, personne n'a jamais pensé que j'avais cette difficulté-là. Personne ne me croyait. J'avais des maux de dos, j'avais de l'eczéma partout. Personne ne s'est dit que ça pouvait venir de là. Donc je suis ravie d'avoir résolu ce problème quasiment à 58 ans, mais bon, j'aurais bien aimé que mes émotions, je sache un peu plus les extravertir que je ne l'ai fait. Voilà. Alors l'anxiété, c'est une peur quelque part, mais c'est une peur qui souvent projette un avenir qui va mal se passer. Enfin, si j'essaye de mettre des mots simples sur ce. Alors l'anxiété aujourd'hui, elle est en nette augmentation. Peut-être parce que le monde est plus incertain qu'il y a 10 ans. Mais dans votre cas, c'est certainement parce que petite fille, on vous a pas aidé à avoir confiance en vous confiance en l'avenir que vous avez mis en place beaucoup d'anxiété. J'en suis intimement persuadée. Et alors, ce qui est de plus, je suis en plus très compartimentée, c'est-à-dire que mon esprit peut parfaitement analyser et dire il n'y a aucun danger, ça va bien se passer. Je vais dégager un truc d'aisance et je vais être très apaisante pour les autres, paraît-il, mais tout en étant à l'intérieur extrêmement flippée et en n'identifiant pas jusqu'à très récemment que c'était de l'anxiété, en pensant que je me sentais que c'était de la culpabilité. C'est-à-dire que mais voilà. parce que Laurence, on vous a pas expliqué que en fait l'anxiété c'est l'amygdale dans le cerveau qui tourne en boucle. Et on peut intellectualiser donc avec son néocortex quand on est anxieuse, mais si on ne met pas en place une stratégie pour décharger son anxiété, on reste anxieuse. Vous voyez ? Oui, ça je l'ai étudié, donc maintenant je suis très au clair avec ça. Je travaille beaucoup sur moi-même, tout va bien. Donc vous avez travaillé, j'imagine, la cohérence cardiaque ou la relaxation, ou le yoga, des choses qui vous font revenir dans le corps pour que vous puissiez décharger cette anxiété et vous en libérer dans la tête.
Oui, oui, tout à fait. Donc, bon, vous avez plus besoin de nous. Hein. Mais c'est vrai que les femmes, en règle générale, passent plus souvent par la parole pour décharger les tensions que les hommes. Là aussi, on a pas mal de relevés à ce sujet-là. Et vous avez aussi cette capacité dès les origines, dès l'âge de quelques mois, à détecter les variations émotionnelles dans un milieu autour de vous, 30% supérieure à celle des petits garçons bébés. Donc il y a une vraie différence de capacité à capter ces variations émotionnelles. Donc vous êtes plus sensible, et en règle générale, plutôt que de se faire une petite armure de rire ou de bravade comme le font les petits garçons, les petites filles passent par des expressions ou corporelles ou verbales pour décharger les tensions. Vous avez choisi une autre stratégie parce que certainement que la première, vous étiez pas n'était pas très facile à appliquer pour vous. Non, le contexte. Par contre, pour ce qui était de percevoir les changements de climat émotionnel autour de moi, je suis extrêmement... j'étais très performante avant, je le suis toujours. Oui, vous avez des antennes. Oui, parce que forcément, c'était votre survie quand vous étiez petite fille. Donc, dès que les parents étaient un peu en colère ou etc., il fallait se tenir à carreau. Tout à fait. Et ça, ces antennes-là, vous les avez, et gardez-les d'ailleurs, parce que c'est utile. Et oui, ça me sert tous les jours dans mon métier d'enseignante. Certainement. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me souviens d'une enquête qui avait été faite et qui expliquait que quand on donne une poupée lambda à un petit garçon, il va assez vite lui déboîter les bras, les jambes pour voir comment elle fonctionne à l'intérieur. Et la petite fille, elle va la reprendre et puis elle va la consoler et elle va essayer de la réparer. Mais c'est vrai, bon, ça fait cliché, tout ça, c'est vrai. Mais dans toutes les civilisations, on observe un peu les mêmes comportements, j'allais dire, de l'ordre de l'inné. Et il y a des petites filles en Afrique, parce qu'elles n'ont pas de petites poupées, qui vont prendre un bout de bois ou une sandale pour faire le bébé et avoir des attitudes réconfortantes, etc. Cajoler, alors qu'un enfant mâle va regarder comment c'est monté, va commencer à retirer une boucle et démonter les choses. Les enfants, les bébés mâles, même un petit peu après, vont faire des dessins techniques ou d'automobiles ou de choses beaucoup plus mécaniques que les petites filles d'emblée. Et on a beau dire oui, c'est une éducation, une culture, on s'aperçoit que sans culture, et quelle que soit la culture, on retombe sur ces pattes-là. Et d'ailleurs, la question qu'on peut poser, est-ce que on peut évidemment laisser l'enfant avec les jouets qu'il a envie, ça, je pense que c'est aujourd'hui tout à fait intégré de la part des parents, mais est-ce qu'il faut impérativement essayer de mettre le petit garçon et la petite fille au même endroit? Non, parce qu'il faut respecter aussi... Non, parce qu'en plus, ils n'auront pas les mêmes comportements, comme vous dites. La poupée, elle va vite se retrouver avec un bras en moins, une jambe en moins, ou il va regarder comment c'est monté, et parce que bon, ça se passe pas du tout de la même manière. On a soit un statut, on a un peu de testostérone qui a imprégné certaines zones du cerveau, spatiales, rationnelles ou autres. Et chez les filles, ça se passe autrement avec les oestrogènes. Je cite toujours le cas du langage, parce qu'on dit les filles, bon, ça parle un petit peu plus, etc. Mais non, c'est pas vrai, etc. Bon, on a quand même constaté que un homme qui est dans un programme transgenre qui va muter vers la féminité grâce aux hormones féminines va acquérir au bout d'un temps assez rapide quasiment 30% de capacité langagière au-dessus de ce qu'il avait avant. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et l'inverse est vrai. Une femme qui va vouloir se charger de testostérone pour devenir un garçon va perdre en capacité langagière. Et on dit, on est les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes. C'est ce qu'on va voir tout au long de ces 2 heures. En tout cas, merci beaucoup, Laurence. Et puis, écoutez, continuez à vous servir de l'humour. Et puis, bravo pour ce travail que vous avez fait sur votre anxiété.